en plus avec ce qui se dit, ce qui se fait à travers le monde, hein, pas seulement en France et pas seulement à Paris. Donc restez comme vous êtes, continuez à l'être et déversez tout ça autour de vous, parce que c'est très, très, très important. Alors on continue. On continue là-dessus, parce que ce qui est bien aussi, je voulais parler de reconnaissance en fait, et cette phrase elle a été dite hier, c'est qu'avec Nickel on peut gagner ce qu'on vaut. Nickel vous fait gagner ce que vous valez. Hein, c'est juste le top d'avoir cette reconnaissance-là, et elle est ultime cette reconnaissance, vous ne l'avez pas dans un travail traditionnel. Donc c'est le mode économique aujourd'hui qu'il faut avoir et qu'il faut partager autour de soi. Voilà. Donc, pour continuer, parce que je sais des fois parler sérieusement, même si j'ai plus trop de voix, je vais vous présenter une personne. C'est un entrepreneur. C'est quelqu'un que je ne connais pas depuis très très longtemps, mais que j'adore. C'est une personne qui, quand vous le voyez, vous avez juste envie d'aller dans ses bras et ne sois pas jaloux, mon chéri, j'aurais été sûre que tu allais réagir comme ça. C'est quelqu'un d'important, pour moi en tous les cas. Et c'est donc un entrepreneur qui a travaillé avec de nombreux groupes internationaux. C'est un coach, enfin, bon, il va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Il va surtout partager aujourd'hui sur les thèmes de la passion. Parce qu'on est quand même tous des passionnés. Et la passion, c'est un mot, un très grand mot. J'ai l'honneur d'accueillir Chris Higuel. Merci à tout le monde, c'est un grand plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que j'ai demandé en fait à ne pas trop cloisonner ce que je suis. À la fois parce que quand on m'a demandé de parler des passions, là déjà je vous dis que cet après-midi il y a plein d'images, plein de photos, parce qu'en fait c'est la fin après le repas, c'est un peu lourd, donc on a besoin d'avoir des images qui vous permettraient de voir un peu le parcours, parce que moi je souhaiterais partager avec vous. Donc une des premières questions, oui tu peux commencer. Donc une des premières questions c'est quel est votre désir le plus profond dans vous, chez vous, à l'intérieur? À quoi vous pensez, à quoi vous réfléchissez? Ce que je vais présenter cet après-midi, à la fois c'est mon parcours à moi, c'est ma vie, mais je vous demande également de faire abstraction de ma vie, parce que je ne suis pas là pour me vanter. Je suis quelqu'un de très humble, ma femme n'est pas d'accord, mais je suis humble. Il faut juste me connaître et me reconnaître. Mon ego, on a tous besoin d'ego, parce que c'est ça qui nous motive. Mais entre ego et arrogance, il y a une grosse différence. Je suis là parmi vous parce que la question a été posée. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites partie de Nickel? Oui. Je fais partie de Nickel en tant que consultant. Je ne suis pas active, on va dire, dans l'activité, parce que c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix quand cette activité nous a été présentée il y a 17 ans par une amie américaine qui a dit il y a quelque chose d'extraordinaire, il faut absolument que je t'en parle. Je dis bon, pas de souci, tu viens nous voir. Elle est venue de Maryland à Paris pour nous rencontrer, pour nous présenter ça. Tout de suite, honnêtement, tous ceux qui sont là en train d'hésiter, il n'y a pas photo. Moi, je n'ai pas hésité une seconde, pour deux raisons. La première, c'est une amie que je connais bien, Pamela ne la connaissait pas, ma femme. Deuxièmement, l'activité était très claire. Et moi, qui est un homme d'affaires, entrepreneur, plein de choses différentes, je me suis dit, c'est extraordinaire. Donc je l'ai dit à Pamela, tout de suite, il faut que tu le fasses. Donc, puisqu'elle a confiance en moi, elle l'a fait. Mais je suis resté derrière parce que je souhaitais qu'elle fasse son parcours. Donc il fallait qu'elle découvre elle-même ce que c'était d'être un entrepreneur. Et que vous voyez, vous avez vu, l'honneur et le plaisir, c'est d'avoir notre fille Olivia qui est également dedans. Donc moi je suis derrière. Moi je dirais je soutiens, j'oriente, j'ajuste de temps en temps. J'utilise ce que certains d'entre vous avaient entendu hier, je fais du coaching. Donc j'utilise cette partie au bénéfice de ma famille, de ma femme et de ma fille, les autres filles, pour hésiter peut-être au nom.
Ce qu'il y a par rapport à cette image-là, c'est ce que Jean-Jacques Boucher avait dit tout à l'heure. Je trouve que c'est parfait. Et honnêtement, c'est exactement ça qui va contourer la présentation que je vous ferai. C'est à la fois de vraiment visualiser grand et viser haut. Parce que honnêtement, c'est ça qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. En quelques mots, je suis coach, vous avez entendu ça hier. Je suis également un des spécialistes de ce qu'on appelle en français l'immobilier commercial. En anglais, c'est retail. Je suis un consultant retail. Je suis au sommet de mon art aujourd'hui. Je suis vraiment une référence là-dedans. Mais je le fais avec grande passion. Vous avez entendu hier également que j'étais ingénieur civil. Je vous montrerai un ou deux projets. J'étais au sommet de mon art également. On est ingénieur civil. Je fais d'autres formations. Je suis quelqu'un qui a envie et besoin d'apprendre tout le temps. Parce qu'en fait, on ne s'arrête jamais. Cette famille, vous la connaissez. J'imagine que vous avez tous comme nous envie d'avoir une famille aussi souriante, aussi heureuse, aussi contente. Et ça donne une image. Je mis cette image parce qu'à la fois, peut-être c'est ce que vous avez envie, évidemment, vous ne serez jamais la famille Obama. Vous serez non plus la famille Johnny et Pete. Mais eux, ils ont des enfants d'une manière naturelle, mais aussi adoptés. Peut-être une de vos visions, c'est de partager ça avec d'autres personnes, de partager avec d'autres enfants, pas nourris, pas élevés, dans des circonstances difficiles. Peut-être c'est un de vos objectifs. Donc il faut imaginer ça. Peut-être vous souhaitez gagner énormément d'argent. Et puis honnêtement, pour qu'on soit clair tout de suite, il faut gagner beaucoup d'argent. Okay? On n'est pas sur Terre pour gagner un peu. Il faut gagner beaucoup d'argent. Pas forcément pour le garder pour vous-même, mais pour le partager. Comme Bill et Melinda Gates, anciens créateurs de Microsoft, si vous ne les reconnaissez pas, qui ont créé une fondation, qui travaille justement, principalement avec les enfants, mais ils ont choisi quelque chose. Je vous encourage de trouver quelque chose, même si c'est petit aujourd'hui, de donner quelque chose ailleurs que dans une fondation. Mais ne me dites pas que vous souhaitez gagner quelques centaines d'euros. Moi, je ne suis pas d'accord. Ensuite, peut-être que vous souhaitez être comme George Lucas ou Steven Spielberg, faire des grands films, être connu, avoir une notoriété internationale, mondiale. C'est assez extraordinaire ce qu'ils ont fait. Mais aussi Thomas Edison. Alors il y a beaucoup qui pensent que Thomas Edison a découvert en fait l'ampoule. C'est pas ça. C'est pas lui qui l'a découvert. Par contre, il a su comment commercialiser. Et ce que vous allez voir à travers les slides, c'est des gens qui ont fait des premiers pas, qui n'ont pas forcément réussi jusqu'au bout, mais il y a d'autres personnes qui ont fait le travail derrière. Donc vous aussi, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, vous pouvez l'améliorer. Améliorer, c'est la critère du succès. Richard Branson, on entend beaucoup parler, c'est une vraie référence. Mais il a commencé avec Virgin Records dans les années 70. Il a grandi. Virgin Megastore, qui malheureusement est fermé en France et dans plusieurs autres pays. Donc il a évolué également. C'est quelqu'un, vous vous souvenez peut-être de certaines citations, donc c'est quelqu'un qui a fait des choses juste extraordinaires, ça c'est vrai, dangereux également, failli se faire tuer plusieurs fois. Donc il a une femme, une famille qui croit jusqu'au bout et qui l'accompagne. Mais en fait, pour lui, le cœur de sa vision, c'est d'améliorer les choses pour les autres. Il souhaite toujours aller plus loin et faire plus. C'est un milliardaire, évidemment. Mais il a fait ça avec beaucoup d'amour. Et il a une société très saine, une société qu'il apprécie énormément. KFC, il faut équilibrer les choses. Hein. Donc ma femme, elle n'est pas du tout d'accord pour tout ce qui est fast-food. Mais moi, j'adore KFC, donc c'est une référence pour moi. Le colonel Sanders, c'est quelqu'un qui malheureusement est décédé avec pas grand-chose. Mais que vous soyez d'accord sur l'alimentation, l'alimentaire, les restaurants qu'il nous fournit, c'est pas le cas, ça c'est pas le sujet. Le sujet c'est quelqu'un qui a créé une recette et personne n'a cru en lui. Aujourd'hui, pour imaginer que c'est un groupe qui détient des dizaines de milliers de restaurants partout dans le monde, basés sur 11 herbes,
et ingrédients en fait. Donc c'est vraiment très ciblé. C'est pas énorme, c'est pas un éventail colossal. On a vu ce matin avec Joe Elements par exemple. Ils ont 11 éléments aussi, 11 produits. C'est quand même assez intéressant. On n'a pas besoin de quantité. On parle ici de nickel en termes des semelles. Les semelles qui sont là dès le début. Vous en servez encore. Il y a beaucoup de choses qu'il faut identifier par rapport à ça. Ça, c'est très important. Roger Bannister, c'est un Britannique. Alors, il faut savoir, pour ceux d'entre vous qui sont des athlètes, ou étaient des athlètes, que Roger Bannister, qui a couru le 1 minute mile, donc c'est à peu près 1,6 km, il a fait finalement en 1954, en dessous, juste en dessous, 6 secondes en dessous des 4 minutes. Je vous dis ça parce qu'en fait, il y en a énormément de gens qui ont essayé de courir en dessous de 4 minutes. En dessous de 4 minutes, mais ils n'arrivaient pas. C'était compliqué, c'était dur, ils s'entraînaient fort, ils n'arrivaient pas. Lui, c'est quelqu'un qui ne savait même pas courir. Il le faisait juste pour le fun, pour le plaisir. Il ne s'est pas vu forcément comme quelqu'un qui allait courir dans les Olympiques. Et quand il a vu qu'effectivement, il avait fait, par contre, ce qu'il a fait, je pense que pour vous et pour nous, c'est important. Il a pris 2 personnes, avant de faire cette course, il a pris 2 personnes pour créer un peu le rythme. C'est-à-dire qu'en anglais, the pacers. Donc c'est ceux qui courent pour vous essayer de les rattraper en fait. Donc bon, c'est interdit maintenant, enfin c'était toujours interdit, mais on ne peut pas le faire. Ce sont les gens qui courent devant vous pour vous permettre d'accélérer. Donc dans la course, vous essayez de les rattraper. N'est-ce pas le cas aujourd'hui pour nous, dans vos équipes? Il y a des gens qui sont meilleurs que vous, qui sont plus forts, qui vous entraînent, qui vont avec vous pendant une certaine distance. Puis après, vous êtes tout seul. Donc il a fait comme ça, et finalement, en 1954, comme j'ai dit, il a réussi à faire la course en dessous de 4 minutes. Et vous imaginez la suite. C'est qu'il y en a plein de gens après. Psychologiquement, il a cassé cette barrière que nous avons tous, que vous avez et moi j'ai. La barrière qui nous limite, c'est nous-mêmes, c'est pas notre physique, c'est pas notre corps, c'est pas notre volonté, tout est là. Et à un moment donné, il faut lâcher, il faut juste avoir le déclic. Donc lui, il l'a eu. Et à partir de là, c'est un peu l'histoire. Ça, c'est moi. Je ne suis pas là pour me vanter. Moi, je suis là pour vous dire que j'avais la possibilité, ça faisait partie de mes passions, et c'est un choix que j'ai fait. Je suis très sportif à l'époque. J'ai failli jouer pour nos amis suisses pour Servette de Genève. On m'avait proposé un contrat professionnel, mais j'ai dit non. Mon frère, il a dit que c'est n'importe quoi ça, tu aurais pu être riche, avoir beaucoup de choses, des villas un peu partout dans le monde, mais j'ai choisi de devenir ingénieur civil. C'est un choix que j'ai fait, parce que ce n'était pas mon destin de faire ça. Mais j'ai mis celui-ci parce que ça fait partie des échecs que j'ai eus. Vous allez vivre des échecs. C'est toujours le cas. Parce qu'en fait, j'étais très bon, j'étais numéro 4 en Angleterre à l'époque, avec un saut de 2 mètres. Je pouvais aller très loin, jusqu'aux Jeux Olympiques. Mais à l'université, j'ai fait un concours, un événement. Et en fait, je suis sorti dès le premier round, le premier tour en fait, à un hauteur beaucoup plus bas que j'avais l'habitude de faire sans effort. J'étais très déçu, j'étais brisé, je ne vous cache pas, parce que j'étais le meilleur, je devais gagner. Alors je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi. C'est pas grave que je n'ai pas réussi. Parce qu'en fait, j'ai appris quelque chose ce jour-là. C'est que on aura des échecs dans la vie. Et quand on a des échecs, c'est une question de comment est-ce que vous le vivez. Comment est-ce que vous allez vous relever pour vous dire ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas grave. Bon, c'est vrai que quand vous êtes teenager ou vous êtes jeune, c'est difficile à intégrer. Il faut le vivre, il faut passer par là. Avant de devenir ingénieur civil, j'ai raté en fait les maths, dernière école, enfin le bac, l'équivalent du bac. Je ne l'ai pas eu, les mathématiques. Mon prof m'a dit, tu ne seras jamais ingénieur. Là, c'est terminé, les maths, c'était indispensable, il fallait absolument l'avoir. Donc j'étais brisé, quelque part. Mais je n'ai pas accepté parce que quelqu'un enlève mon rêve.
que moi j'avais vécu tout le temps. J'avais toujours souhaité être ingénieur civil en tant qu'enfant. Et je l'étais, j'ai réussi. Mais là aussi, c'était si j'avais écouté ce monsieur-là, mon prof, je ne serais pas arrivé à faire ce que j'avais réussi à faire. Et ça, c'est un de mes chefs-d'œuvre. Pour ceux qui connaissent ou qui adorent James Bond, en Skyfall, vous avez vu que c'était détruit. C'était pas le dernier film, mais celui d'avant. C'est l'immeuble de MI5 contre-espionnage. Donc toute la façade extérieure, c'est le projet sur lequel j'ai travaillé, avec un groupe suisse également. Et là aussi, il y a une petite histoire. Parce qu'en fait, quand j'étais chassé pour travailler sur ce projet-là, déjà j'étais très flatté parce que le PDG est venu me chercher. Et il m'a dit, en fait, il faut absolument que tu travailles sur ce projet-là. Mais par contre, c'est très compliqué, très difficile. C'est un projet qui a failli faire faillite de la société dans laquelle j'allais travailler. Parce qu'ils ont pris trop de choses. C'était très cher, très compliqué. Donc je suis rentré, et là, avec l'accord de ma famille, j'ai pu donner vraiment la totalité de ma vie. J'ai travaillé sur ce projet pendant 3 ans. 6 heures le matin au bureau, 10 heures le soir, je partais. Pendant 5 jours. On habitait à Strasbourg, mais le siège de la société était à Bâle. Il faut faire des sacrifices. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, de 6 heures à 22 heures, il fallait être là, il fallait être présent. Ça a pris une grosse partie de mon énergie, mais voilà le résultat, c'est quand même extraordinaire. Le projet, vous voyez moins bien, mais c'est le 3e aéroport de Londres, Stansted Airport. Là, c'était la même chose. Stansted, c'est un projet qui a des technologies très importantes dedans et qui m'a permis en fait d'apprendre également par rapport au génie civil, ce qu'il fallait faire. Donc, je suis monté au plus haut niveau en termes de génie civil, et puis après, j'ai fait autre chose. Mais par contre, ça faisait partie de mes passions, une partie de mes rêves. Je l'ai réussi. J'ai d'autres références mondiales qui sont bien connues, mais on n'a pas le temps et j'ai pas envie non plus de partager. Par contre, ça, c'est des enseignes internationales. C'est l'autre chose. J'ai basculé donc du génie civil dans le retail, comme on l'appelle, dans le commerce. Et pour ceux d'entre vous qui sont des grandes shoppeuses, ouais, c'est certainement le cas, j'en ai dans la famille, donc le budget c'est différent. Et surtout quand on parle de budget de luxe ou haut de gamme, parce que les enfants ne cherchent pas forcément ce qu'on trouve dans le marché. Donc je suis parti, ça c'était un virage que je n'ai pas cherché. Alors quand la société avec qui je travaillais, je suis parti de Bâle aux Pays-Bas, où se trouvait le siège de mon client, enfin enseigne, mon employeur. Là, effectivement, quand j'ai dit à ma femme qu'on m'avait proposé le poste de directeur immobilier Europe, elle s'est éclatée de rire. Elle m'a dit, mais tu ne connais rien du tout dans l'immobilier. Elle avait raison. Elle avait tout à fait raison. Je ne connaissais rien. Chaque fois qu'on déménageait, c'était elle qui cherchait la maison. La règle était simple. Tu peux faire autant de visites que tu veux, mais tu me proposes 2 maisons que je puisse regarder, on fait les choix et puis on avance. C'est exactement ce qu'elle a fait. À chaque fois, c'était faire des visites. Donc l'immobilier, je ne le connaissais pas. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais apprendre. Et j'ai appris. C'était dur. Il fallait être sur le terrain, il fallait apprendre, il fallait lire des contrats, des choses que je n'avais pas fait avant. Mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis une des références dans ce métier, dans ce domaine-là. Et c'est grâce au fait que j'avais une volonté d'apprendre des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses. Et ça aussi, pour vous, quoi qu'il en soit, vous pouvez le faire. Mais par contre, il y a des gens qui vont vous dire, vous n'êtes pas à votre place. Là, je souhaiterais parler un peu d'un sujet qui est de Freddie Laker. Peut-être certains d'entre vous. C'est en fait lui qui a ouvert, on va dire, les portes du low cost. Freddie Laker en Angleterre, il s'est battu contre les grands, surtout pour les routes transatlantiques entre Londres et les États-Unis. Lui, il voulait absolument proposer à vous et à moi un moyen de transport moins cher que la British Airways, surtout qui était vraiment devant et avec toutes les lignes réservées. Donc lui s'est battu, et finalement,
Bon, malheureusement, la société a fait faillite. Il n'a pas pu soutenir avec tout ce qui est juridique, etc. Mais il a ouvert la porte. Quelqu'un nous ouvre à chaque fois la porte. Ça dépend de quelle énergie et quel coût. Je vais parcourir juste un certain nombre d'éléments maintenant qui sont financiers. Parce que là, il faut avoir une vision plus globale. Là, c'est Blablacar, c'est le covoiturage que vous connaissez, c'est une société française, il y en a très peu malheureusement. Société française avec 1,6 milliard en termes de valorisation. Ce que je vais vous montrer, c'est juste pour vous dire que tout est en train de s'éclater. On n'a pas les mêmes codes de fonctionnement, ou de société, ou de structure. Donc si vous venez en imaginant, non, c'est nickel, c'est pas ça, c'est pas ceci, il faut quand même que j'ai un travail. Non, les choses sont en train de changer et évoluer. Et regardez quelques chiffres. Ça, c'est l'acquisition qui se fait entre le numéro 2 et le numéro 3 américain. Là, il y a les plus gros deals qui se font cette année. Et à mon avis, ça va continuer. Donc tout est gros. Je vous le mets juste pour vous montrer qu'effectivement, à la fois, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde. Parce que 9,5 milliards, pardon. Starwood qui vient de racheter, Marriott qui vient de racheter Starwood, le plus gros groupe hôtelier qui se fait. Et là aussi, ça c'est Alibaba Single Days. Je trouve que c'est amusant. C'est pour des célibataires. Donc il y a un jour, le 11 novembre chaque année, où maintenant c'est cette société Alibaba qui met en vente, ou propose par Internet, tous les produits possibles. Donc tous les célibataires peuvent l'acheter. Donc comme vous avez vu, les chiffres sont quand même extraordinaires. 5 milliards de dollars vendus, ou pièces achetées si vous préférez, en 90 minutes. Donc si on vous dit qu'il n'y a pas d'argent sur la Terre, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup d'argent, il y a ceux qui décident et choisissent où ils dépensent. Il faut juste savoir comment faire partie de ce chiffre-là. Bouygues, qui a essayé de racheter Airbnb. Vous connaissez, peut-être vous en servez de Airbnb. Ce sont des sociétés qui ne sont pas là depuis très longtemps. Mais en termes de valorisation, sont très importantes. C'est pour dire que, oui, maintenant, vous allez réfléchir, je vais dans un hôtel, je prends Airbnb. Il y a un choix à faire. Uber. Peut-être en France, on ne va pas trop parler à haute voix concernant Uber. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est quelque chose qui va survivre. C'est quelque chose qui va aller plus loin au-delà de ce qu'on imagine aujourd'hui. Ce que je souhaite faire, c'est de vous faire imaginer que la structure telle qu'elle est aujourd'hui, ça m'étonnerait que dans 1 an ou 2 ans, vous allez continuer en fait à utiliser un taxi d'une manière normale. Alors peut-être Uber c'est un peu compliqué pour la France pour le moment. Il y a plein d'autres pays. Uber c'est taxi, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas, Uber c'est vous avez une application sur votre téléphone. Vous pouvez, enfin c'est des taxis qui n'ont pas de licence en fait. Okay. Donc ça existe dans beaucoup de pays. Mais regardez la valorisation. 50 milliards de dollars en pleine croissance. Pour ceux qui aiment la bière, ça va être la plus grosse structure de bière. Là, Amazon, on n'en parle pas. Ça va être la plus grosse structure pharmaceutique. Donc Pfizer qui achète Allergan et Facebook. Pour faire ce que moi j'ai fait, jusque-là, ingénieur civil, retail, commerce, du coaching, conférencier, et d'autres choses également. C'est parce que j'ai des personnes qui m'entourent. J'espère que vous avez quelqu'un qui vous entoure. Vous avez des personnes qui vous entourent. Parce qu'elles sont très importantes. Si vous essayez de le faire tout seul, vous n'arriverez pas. Il y a une phrase qui dit « Si vous souhaitez aller vite, allez seul. Si vous souhaitez aller loin, allez avec une équipe. » Il n'y a pas photo. Il y a certainement des gens dans votre équipe, ou vos équipes, ou votre organisation qui sont des personnes qui tracent. Il n'y a pas de mal là-dedans. Il faut juste savoir les canaliser, ou leur expliquer un peu la chose. Alors je ne vais pas parcourir toutes les personnes, mais à la fois des coachs importants, des personnes qui m'ont appris à parler en conférence, un grand spécialiste de marketing, des personnes qui connaissent très bien le cerveau, des personnes qui ont créé des projets internationaux. Ce sont des gens à qui je me suis orienté pour aller trouver les solutions, de comprendre les idées.
et puis de les intégrer moi-même dans ma façon de faire. Alors certainement dans la salle, parce que j'imagine il y a certainement des psychologues, psychiatres, thérapeutes qui connaissent cette idée de Maslow's Law of Hierarchy, où je vous invite vraiment à étudier plus approfondément. Parce qu'à la fois, on va commencer sur la partie basse, je ne vais pas vous expliquer la totale, mais très souvent les gens sont dans cette partie-là de physiologie, physique, d'avoir des vêtements, d'avoir une maison, d'avoir ce niveau de b.a.-ba de la vie. Et ça, c'est important pour vous, parce que quand vous leur présentez le rêve de Nikken, peut-être dans un premier temps, ces gens sont déjà au premier plateau, au premier niveau. Il faut le reconnaître, il faut l'intégrer. Il ne faut pas leur vendre le haut de la pyramide. Pas tout de suite, ça viendra. Ils ont besoin de s'assurer que oui, ce sont les gens qui vont gagner 50 €, 100 €, peut-être 200 € au début. Ça, c'est important. Mais après, c'est la sécurité. La sécurité, c'est est-ce que j'ai un travail? Est-ce que j'ai une assurance? Est-ce que j'ai un DCV? Est-ce que les éléments basiques qui sont importants pour construire la famille? Après, c'est l'aspect social. Comment est-ce que vous vous intégrez par rapport aux autres? De se faire accepter, de se faire reconnaître, qui est le estime. Donc ceux qui ont eu des pins et des reconnaissances tout à l'heure, c'est formidable. Vous êtes juste en dessous de la marche haute du pyramide. C'est d'être reconnu par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez apporté. Et dans votre activité, c'est important de savoir ça. Et puis la valorisation de chacun. On a tous besoin, que ce soit dans une structure classique, que ce soit président, que ce soit quelqu'un qui débute, le concierge, la personne qui ouvre la porte, on a besoin d'être beaucoup plus de ce qu'on imagine. Ça c'est, on peut dire, soit spirituel, ça c'est Bill Gates Foundation, ça c'est que je donne, je retourne, je rends aux autres. Donc on a un désir d'arriver à ce niveau-là qui nous permet de dire j'ai fait quelque chose de bien, je suis satisfait, je suis rassuré. Et donc qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Et c'est pas juste envie parce que vous pensez oui, j'aimerais bien voyager. Très bien, ça fait partie de ce que vous souhaitez faire. Mais n'oubliez pas que vous souhaitez arriver en haut de la pyramide. Et pour arriver en haut de la pyramide, il y a des étapes qu'il faut suivre. Et ce n'est pas à moi ou à qui que ce soit de vous dire ce que vous désirez, ce que vous avez envie de faire. Il faut creuser, il faut chercher, il faut demander. Ce que moi je recommande très souvent, c'est de demander aux autres comment ils vous perçoivent. Ce n'est pas quelque chose, dans certaines cultures, qui est très facile à faire, parce qu'on n'aime pas forcément les retours négatifs. On n'aime pas les commentaires qui nous brisent, qu'on trouve douloureuses. Mais c'est important de le faire. Dans le système de management, c'est ce qu'on appelle 360 degrés. C'est-à-dire que vous allez demander à tous ceux qui vous entourent, je fais quoi bien? Quels sont, d'après toi, qu'est-ce que je fais de bien ou de moins bien? Je ne préfère pas dire mauvais, de moins bien, qui vous oriente vers votre destin. Et donc, une des questions, évidemment, par où commencer? Bon, je vais vous laisser quelques questions que je vous demande de regarder, parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution d'une manière générale. Il n'y a que des solutions individuelles. Vous allez vous-même, parce que comme j'ai dit, il y a tout à gagner. Il n'y a rien à perdre, tout à gagner. La première des choses, c'est de prendre une décision. Une décision de changer votre vie ou votre situation actuelle. Alors le mot-clé, c'est décision. C'est pas un choix, c'est pas un désir, c'est pas, comme je disais à Jean-Marie tout à l'heure, c'est pas je vais signer, puis on verra, dans un mois je vais commencer. Non. Si vous allez commencer, c'est maintenant. Si vous allez changer de vie, c'est maintenant. Si vous allez changer de mental, c'est maintenant. Demain, c'est trop tard. Chaque minute qui passe, c'est une minute que vous ne récupérez plus. On n'est pas en train d'essayer de voir, oui, je vais sur le podium de la vie. Non, c'est la vie que vous vivez. Donc pourquoi perdre une minute?
pour ça que j'ai illustré un peu par rapport à ce que moi j'ai fait. Parce que je me suis dit, il faut le faire. Ma femme, elle a dit, non, tu ne connais rien en termes d'immobilier. Tu n'as jamais vendu, acheté ou quoi que ce soit une maison. Très bien. Mais ça me motive. Ensuite, il faut s'engager avec son corps, son émotion. Pour ceux qui ont fait Humans Paying More, c'est là que vous vous engagez cette partie-là. Vous allez créer votre vision board, ce que vous avez envie de faire. Avec des images, vous allez couper des magazines, des photos, prendre des phrases, trouver. C'est là que vous engagez la totalité de votre vie, de vous-même. Et vous allez dire, oui, je vais apprendre. Il faut se responsabiliser. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. D'autres personnes peuvent vous pousser, vous encourager, accompagner. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est votre responsabilité parce que c'est votre vie. Et si vous n'avez pas ça, tout le reste ne va pas continuer. Et j'aime bien le fait de s'amuser. Ah oui. On se prend trop au sérieux. La vie est dure, la vie est sérieuse. On a rendu hommage hier à une victime la semaine dernière. Oui, il y a des choses tristes. Mais comme je dis également, nous avons tous un parcours différent dans la vie. Il y a plein d'histoires, plein de situations familiales, etc., qui font qu'on se dit ah non, mais moi j'ai une vie terrible. Hein, donc, franchement, je ne peux pas savoir ce que je vis encore, ceci, cela. Non. Écartez tout ça. Amusez-vous. Si vous souhaitez voyager, le week-end est un bon moyen de voyager. Ils font des choses dans des beaux endroits, des beaux hôtels, des belles villes. Et vous apprenez en même temps. Demandez aux autres, ceux qui vous ont demandé de venir aujourd'hui, qui vous ont invité, d'autres qui ne sont pas là. Toujours demander, toujours poser des questions. Moi, je pose plein de questions. Quand je vais dans une conférence ou un séminaire, même si je suis conférencier ou je participe dans une table ronde ou je suis modérateur un peu comme Carole le fait, j'ai toujours mon bouquin. Je note plein de choses parce que je ne veux que rien m'échappe. Et je me sers de ça. Je me sers de ça, je regarde, ça me fait tilt, ça fait réfléchir à autre chose, ça bascule. Mais c'est très important. Il faut demander du soutien. Quand vous demandez du soutien, par contre, soyez à l'écoute de ce qui vous est dit. Si vous posez une question et vous n'aimez pas la réponse, d'avoir une réaction de nervosité où vous dites non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Peut-être la réponse, c'est ce qu'il vous fallait, et vous ne l'avez pas entendu. Donc il faut baisser tout. Quand il y a une question qui est posée, la réponse est donnée, que vous l'acceptez ou pas, vous le notez, soit mentalement, physiquement, et vous dites ok, c'est intéressant, je vais voir pourquoi la personne m'a dit ça. Et puis saisissez les prix et les récompenses, parce qu'il y en aura. Parfois c'est des petites choses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de temps en temps, quand j'ai réussi quelque chose, je me paye un resto. Il a bien raison. Il y a des gens qui, c'est un accord que j'ai eu avec ma femme il y a très très longtemps, on a continué, c'est que je me permettais de partir seul, sans elle, sans qui que ce soit, dans un relais château, partout dans le monde. Bon, c'était généralement en Europe. Je prends mes miles parce que je voyageais beaucoup, je prends mes miles, je trouve un hôtel, et puis dans plusieurs relais châteaux, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous allez dîner, il faut s'habiller. Pose ta cravate. Moi j'y vais, je vais tout seul. Les gens pensent que je suis dame. Peut-être, mais je prends mon petit bloc-notes, je dîne tout seul, et je réfléchis. Et je note les choses qui m'arrivent, les belles choses, et je dis, franchement, t'es bon, t'es trop fort, félicitations. Une coupe de champagne, il faut aller jusqu'au bout. Un week-end comme ça, je me faisais plaisir. Il faut savoir prendre des récompenses, des reconnaissances, et puis à partir de là, pour le reste, honnêtement, c'est à vous. Merci beaucoup.